Bonsoir à toutes et à tous. 10 millions, c'est le triste nombre de morts en cette année 2050 dû à l'inefficacité des antibiotiques contre les infections bactériennes. Pourtant, l'OMS l'avait prédit il y a une quarantaine d'années. Alors, comment nous en sommes arrivés là? Élément de réponse dans quelques instants. Alors rassurez-vous, ceci est une fiction. Du moins, pour l'instant. Car malheureusement, elle pourrait devenir réalité, et vous venez d'avoir un aperçu de ce que pourrait être en JT en 2050. Tandis que plusieurs organisations scientifiques nous avaient prévenus il y a plus de 10 ans sur l'éventualité d'une pandémie, et plus particulièrement de coronavirus, qui, soit disant passant, ressemble étrangement à ce que nous vivons actuellement. En parallèle de ça, l'OMS a également prévenu sur la dangerosité des bactéries résistantes aux antibiotiques, et que d'ici 2050, elles seraient la première cause de mortalité mondiale. Il est peut-être d'abord important de vous rappeler ce qu'est un antibiotique. Les antibiotiques sont des médicaments qui stoppent la croissance des bactéries ou les tuent. Cependant, leur utilisation intensive accélère la sélection des bactéries résistantes. Je vais maintenant vous expliquer ce qu'est la résistance. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, la population initiale de bactéries possède différents niveaux de résistance, que l'on observe grâce au dégradé de couleur. Et l'application intensive d'antibiotiques mène à une population composée de bactéries de plus en plus résistantes. Dès lors, les antibiotiques peuvent devenir totalement inefficaces. Notons également que les antibiotiques fonctionnent uniquement sur les bactéries et non sur les virus. Alors, pourquoi les antibiotiques ne fonctionnent plus? Premièrement, on les utilise pour tout et n'importe quoi, que ce soit pour le médical, mais, et aussi surprenant que cela puisse paraître, pour l'agroalimentaire, qui représente jusqu'à 70% de la consommation d'antibiotiques annuelle mondiale. Et, comme vous pouvez le voir sur le schéma, cela impacte l'homme, et dès lors, nous ne pouvons que constater que tout est lié. Cette utilisation intensive et déraisonnable mène à l'apparition de bactéries multirésistantes, qui sont des bactéries qui résistent à plusieurs antibiotiques. Il n'y a donc plus aucun traitement actuellement contre ces bactéries. Ceci pose problème notamment dans les hôpitaux où l'on trouve des patients déjà affaiblis et dès lors vulnérables. Deuxièmement, le manque d'hygiène joue aussi un rôle, car on retrouve énormément de bactéries partout, notamment dans les transports en commun, et le fait de ne pas se laver les mains en rentrant chez soi augmente la propagation de celles-ci. Donc en clair, n'oubliez pas de vous laver les mains. Une des autres raisons, et pas des moindres, c'est que nous sommes dans une panne scientifique. Très peu de nouveaux antibiotiques ont été développés ces dernières années ou sont en cours de développement par les firmes pharmaceutiques. Il y a des raisons commerciales et financières derrière tout ça, car les antibiotiques sont bien moins rentables comparés à un médicament qui devrait être pris tout au long d'une vie par un patient atteint de maladies chroniques, telles que le diabète, l'hypertension et tant d'autres. Donc, toutes ces raisons renforcent la sélection des résistances et mènent à une augmentation du taux de mortalité dans certaines maladies d'origine bactérienne, telles que la tuberculose ou encore les pneumonies, et cela à n'importe quel âge. Alors, après toutes ces bonnes nouvelles, tout cela n'est pas inévitable. Il y a des solutions pour ne pas aggraver encore plus la situation. Mais il faut agir maintenant. Alors, que pouvons-nous faire ? Nous pouvons investir plus dans la recherche, car malgré quelques avancées scientifiques, comme notamment avec les bactériophages, qui sont des virus qui tuent spécifiquement les bactéries, il n'y a toujours pas de véritable alternative aux antibiotiques. D'ailleurs, n'oublions pas que la découverte des antibiotiques a bouleversé le XXe siècle, notamment en allongeant l'espérance de vie de plus de 10 ans. Et dès lors, ceux-ci ont été et sont toujours indispensables pour traiter les infections, si toutefois ils sont utilisés avec parcimonie. Nous pouvons, et comme nous sommes en train de la faire maintenant, passer également par la prévention, comme avoir une meilleure hygiène de vie, privilégier la nourriture bio et non issue d'élevage et de culture intensive, suivre les recommandations du médecin concernant le traitement antibiotique quant à sa durée et ses doses. Cela passe également par la vaccination. D'ailleurs, petite piqûre de rappel, n'oubliez pas de vous faire vacciner quand vous le pourrez. Pour le ou la Covid, le débat est toujours d'actualité. En conclusion, la résistance aux antibiotiques, tout comme la pandémie actuelle, est une problématique globale. Tout est lié, la santé de l'homme, des animaux et de la nature. Et que le dérèglement de l'un de ces facteurs a des impacts sur les autres. Merci de votre attention. On espère que cette problématique vous a touché, mais malheureusement, la résistance n'est pas le seul problème face aux antibiotiques. Un nouveau phénomène a fait son apparition. Il s'agit de la persistance, dont nous parlons dans une autre vidéo.